Alors cette semaine, dans cette vidéo, on casse la casa. C'est vrai que quand on a une maison à rénover qui est un petit peu ancienne, on se retrouve souvent avec des petits volumes et on n'a pas le choix que de casser des murs si on veut avoir des grands espaces. Donc dans ce cas-là, il faut poser des IPN avant de faire quoi que ce soit, avant de faire tomber les murs. Donc du coup, on va vous montrer quelques exemples de postes d'IPN dans la maison. On en a fait 4. Et c'est parti. Pour passer du salon à la salle à manger, on avait une toute petite porte. Alors on a décidé de faire une grande ouverture. Donc c'était un mur porteur. Par contre, à l'étage, il y avait un vide, donc pas beaucoup de poids. On a fait une ouverture. On a passé notre IPN à l'intérieur. Voilà, on l'a bien rebouché avec notre béton et on a laissé sécher 3 semaines. Après, il n'y avait plus qu'à faire tomber le mur. Finalement, on l'a fait tomber en entier. Et voilà le résultat. On a une belle ouverture. Vous verrez dans une prochaine vidéo qu'on a décidé de finalement faire une ouverture en arrondi en s'inspirant de notre séjour en Grèce. Mais ça, ce sera détaillé dans la prochaine vidéo. Alors pour ce deuxième IPN, on voulait passer dans la cuisine avec une grande ouverture encore une fois, mais c'était un petit peu plus compliqué, tout simplement parce que non seulement c'était un mur porteur, c'était carrément un pignon. Notre maison est en L et donc on a tout le mur de l'étage du dessus, alors il fallait vraiment agir avec précaution. Donc on a fait des trous dans le mur à l'endroit de l'IPN bien sûr, mais il a fallu mettre des étais comme on peut voir sur la vidéo, et des gros chevrons en travers pour soutenir le temps de casser et d'aller insérer notre IPN. Une fois que l'IPN a été inséré, encore une fois, on a rempli de béton, on a attendu 3 semaines, on a étayé les murs de chaque côté, on a laissé sécher avant de se mettre à la destruction du mur. On a une belle ouverture sous l'escalier et puis maintenant on a l'impression d'avoir un grand salon, salle à manger, cuisine. Voilà, résultat impeccable. Alors pour un IPN en façade, c'est exactement pareil, c'est le même principe. Il faut simplement, dans tous les cas, prendre les conseils d'un artisan, d'un expert pour savoir la taille de votre IPN et ce que vous pouvez bien sûr faire en toute sécurité. C'est vraiment obligatoire. Pour mettre un IPN en façade, c'est pareil. Par contre, le béton des années 80, il faut y aller pour le casser. Bon, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à poser l'IPN. Prévoir 2 cm de plus pour le ciment et le béton au-dessus. Le premier IPN est mis. Il ne reste plus qu'à boulonner et sceller. On remplit bien. Dernière ouverture. On va décoffrer. Allez, c'est parti. Gros voisin. Bon, franchement, c'est pas si mal. On est bien. Pareil de l'autre côté.
Allons voir ça d'un petit peu plus près. Bon, on est bien, hein. Il me reste mon câble électrique est passé de l'autre côté. C'est propre. Voilà. L'enduit, ben, il suffit de refaire une petite peinture dessus. Mais je vais certainement déplacer les stores. Hein, vu que on doit faire un agrandissement de ce côté-là dans un second temps. Donc je vais devoir déplacer les stores. Bon, et puis ben, ici c'est propre. On n'a plus qu'à attendre de recevoir les fenêtres de chez Fabriplast, ça devrait plus tarder. Et on sera tranquille pour nos murs cassés. Allez, à bientôt. C'est bizarre, on n'a pas vu Caro dans cette vidéo. Mais elle est où ? Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube.